Esther au chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qu'il se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. On voit, Seigneur, que lorsque tout cela se passe, Seigneur, dans une société, il ne nous reste plus que recourir à la prière et au jeûne, car c'est toi qui peux agir dans de telles circonstances. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. On voit que Mardochée ne craignait pas l'ordre du roi, Seigneur, mais cherchait plutôt l'intercession, avec urgence. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. C'est vrai qu'il y a des fois, Seigneur, où on ne doit pas accepter la consolation, mais intercéder au trône de la grâce, afin de faire pouvoir bouger les choses. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Merci parce que Mardochée avait vraiment cet esprit prophétique qui savait, Seigneur, qui connaissait tes desseins en profondeur, Seigneur mon Dieu, et ce que toi tu pouvais faire et ce qu'il s'agissait de faire en ces temps-là. Merci pour Esther, Seigneur, qui a su être vraiment attentive, Seigneur mon Dieu, au conseil de Mardochée, du début jusqu'à la fin. Merci pour le cœur d'Esther, Seigneur mon Dieu, d'intercession, et qui ne craignait pas pour sa vie, Seigneur mon Dieu, mais qui craignait plus pour son peuple et qui avait ta crainte devant elle. Et merci pour Mardochée, Seigneur mon Dieu, car sans ses conseils, Esther, Seigneur mon Dieu, n'allait pas prendre cette décision. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.